Bonjour à tous, Gabriel Daluchevel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience qui remonte à quelques années. Je pense qu'on était dans les années 2001 et c'était, ou même un peu avant, peut-être 2000, c'était l'une de mes premières expériences chez Alcatel. J'étais consultant à l'époque. Je venais de commencer à travailler en France après un retour de New York et au bout de 6 mois chez Alcatel, j'ai été envoyé au Swaziland pour faire 2 semaines de formation au patron de l'opérateur swazilandais, l'opérateur télécom. C'était pour le lancement de la messagerie vocale et de la carte prépayée. J'avais 6 mois d'expérience chez Alcatel, 6 mois d'expérience en tant que consultant. On m'avait remis 2 classeurs préparés par un de mes anciens collaborateurs qui n'a pas pu partir au dernier moment parce qu'il était malade ou parce qu'il n'était pas complètement prêt pour faire cette formation. Et puis, d'une façon un peu téméraire, j'ai accepté de partir. Et je suis donc parti avec mes 2 classeurs au Swaziland. Je ne sais pas si vous voyez où est le Swaziland. Alvin va peut-être le mettre sur une carte, mais c'est un pays qui est juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Donc j'ai atterri à Johannesburg. Je venais de me faire opérer des yeux à l'époque. Et à l'époque, je pouvais ne plus porter de lunettes parce que j'avais fait une opération de la myopie, mais je voyais encore pas trop mal. J'ai atterri à Johannesburg, j'ai loué une bagnole, j'ai conduit en venant juste d'avoir l'opération, donc je voyais pas très bien la nuit. Je suis arrivé au Swaziland, cœur de pays africain. C'était complètement dépaysant. J'avais un très très bel hôtel qui m'avait été pris par Alcatel. C'était un 3 étoiles, je pense que c'était le plus bel hôtel du Swaziland qui était à une dizaine de minutes en voiture ou à une vingtaine de minutes de la capitale. Je ne me rappelle plus du nom de la capitale, mais je suis sûr qu'Elvin va la rajouter sur la carte aussi pour qu'on refasse un peu un cours de géographie ensemble. Et j'avais mon classeur pour faire 2 semaines de cours avec le directeur marketing de l'opérateur swazilandais et une petite dizaine de personnes de ses équipes marketing et de ses équipes vente. J'ai constaté assez vite, et même dans l'avion quand j'ai commencé à réviser, que le classeur allait me tenir une seule journée. Allez, une journée par sujet, une journée sur la carte prépayée et une journée sur la messagerie vocale, et qu'il allait falloir m'occuper et occuper ces ateliers encore 5 jours ou 4 jours à chaque fois. Donc j'étais un peu embêté. Mon patron de l'époque, que j'aimais beaucoup, m'a beaucoup aidé au téléphone, et chaque jour on essayait de trouver une idée pour le lendemain et une idée pour animer ces ateliers pour le lendemain. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai pris le goût pour l'improvisation en atelier et que j'ai pris goût pour faire des ateliers un peu les mains dans les poches et être vraiment dans une logique d'improvisation et de co-construction avec mes clients. Aujourd'hui, je le fais en une journée et pas en une semaine. Et c'est des ateliers vraiment intenses qui permettent de co-construire les stratégies marketing, co-construire les stratégies digitales. À l'époque, je ramais quand même un peu, j'avais quand même 15 ans de moins. Et c'était la première fois. On était en Afrique et il fallait adresser le marketing dans un pays que je ne connaissais pas du tout. Alors comment on a fait? On a fait des jeux. Et les jeux ont été une occasion de faire participer les différents participants de cette formation, essayer de trouver ensemble des noms, essayer de susciter des idées, et on a pu passer à chaque fois une demi-journée sur le fait de trouver le nom du service, que chacun apporte des idées. À l'époque, il y avait encore, et en particulier au Swaziland, pas vraiment Internet, pas vraiment d'outils pour faire des recherches en ligne, donc j'ai aussi profité à chaque fois, et ça c'était une astuce un peu pendable, où je les ai envoyés faire des recherches à la bibliothèque du pays pendant une journée. J'en ai profité une fois pour faire un safari, ça a été super. Ça a été ma journée au soleil, et j'ai pris un coup de soleil ce jour-là. On a fait des jeux, des animations, on a commencé à travailler la co-création, et au fur et à mesure, on a réussi à chaque fois à tenir une semaine complète, alors que le programme et les slides tenaient même pas une journée. Au-delà de la démonstration du produit, on a créé le nom du service, la manière de le commercialiser, la manière d'en parler, les différents supports qu'il fallait mettre en place. Ça aurait pu être beaucoup plus court, et je pense qu'une journée, voire 2 jours pour chacun des produits aurait largement suffi. Mais c'est vrai qu'à l'époque, le conseil était vendu par Alcatel comme une cerise sur le gâteau, après avoir vendu tous les équipements qui permettaient justement de lancer ces services, la messagerie vocale et la carte prépayée. Mais ça a été pour moi une vraie expérience d'être lâché dans l'aventure, d'être lâché au milieu d'un pays très étranger. Je me rappelle aussi que j'ai rencontré un Français qui travaillait là-bas, qui faisait sa coopération, qu'on allait faire les bars de la capitale du Swaziland ensemble,
Ils ont la bonne idée d'offrir de la marijuana comme on offre des cacahuètes dans nos bars en France. Et c'est vrai que plutôt que d'avoir des cacahuètes, quand on prenait une bière, on avait un pot de bœuf qui était assez impressionnant, et je vois qu'Aline rigole, et je comprends pourquoi il rigole. Enfin voilà, c'est un bon producteur de marijuana, je vous invite à y passer là-bas si vous souhaitez. Ça fait un peu loin pour aller chercher sa bœuf, Amsterdam c'est plus près. Un peu what the fuck pour terminer ce numéro, tout ça pour dire que les expériences du passé vous permettent de construire votre capacité à gérer et improviser. Pour moi c'était une grande expérience, je souhaitais la partager avec vous, c'était un peu bordélique dans la façon de le faire. Néanmoins, je vous invite à commenter. Est-ce que vous avez eu des expériences professionnelles comme ça, un peu loufoques? Je crois que ça m'a coûté 6 000 € en téléphone avec mon boss à l'époque pour réussir à préparer les ateliers du lendemain chaque jour, etc. Donc c'était une grosse dépense téléphonique à l'époque pour réussir à gérer ça. Mais j'ai été lâché dans la nature et ça s'est plutôt bien passé à la fin parce que les clients étaient satisfaits. Je vous invite, et là c'est beaucoup plus maîtrisé, à me contacter pour faire un atelier ensemble et co-construire votre stratégie digitale. Je vous assure que ce sera beaucoup plus efficace et beaucoup moins artisanal et improvisé qu'à l'époque. Aujourd'hui, on a fait plusieurs dizaines, voire quasiment une centaine d'ateliers avec nos clients. On arrive toujours au résultat, à la capacité à avoir un vrai plan d'action et des vrais résultats au bout d'une journée très intense, très dense, mais qui est assez efficace. N'hésitez pas à nous contacter pour ça. N'hésitez pas à liker, à partager ce numéro d'Enjoy the Day. N'hésitez pas à commenter nos pages. Merci à tous, Enjoy the Day et à bientôt.